Bonjour et bienvenue pour cette présentation consacrée à la supply chain. La supply chain est un réseau d'organisation, alors que ce soit des fournisseurs, des usines, des distributeurs, des clients, des prestataires logistiques, qui participent à la fabrication, la livraison et la vente d'un produit à un client. Ces organisations échangent entre elles des produits, des informations, mais aussi de l'argent. Par exemple, dans une chaîne logistique du secteur alimentaire, un producteur agricole envoie des fraises à une entreprise de transformation de fruits qui expédie à son tour du concentré de fraises à un fabricant de yaourt qui lui livre des palettes de yaourt à la fraise à l'entrepôt d'un distributeur pour être vendu dans une grande surface. Le terme supply chain est le plus souvent traduit en français par chaîne logistique. Les termes chaîne logistique étendue et chaîne d'approvisionnement sont également parfois utilisés. La Délégation générale à la langue française et aux langues de France a publié au journal officiel du 14 mai 2005 la définition suivante de la chaîne logistique. Ensemble des processus nécessaires pour fournir des produits ou des services. Une chaîne logistique est souvent représentée comme une chaîne reliant le fournisseur du fournisseur au client du client, comme nous pouvons le voir dans cette figure. En réalité, les chaînes logistiques n'ont de chaîne que leur nom. Elles sont constituées d'un réseau complexe d'organisations dont la figure présentée ici reste une illustration simplifiée. Un fabricant d'ordinateurs compte généralement plus d'1 million de fournisseurs. L'entreprise Nestlé travaille avec 50 000 fournisseurs et 60 000 fermes. Les informations échangées sont des commandes de réapprovisionnement, des bons de livraison, des factures. Elles peuvent aussi être des prévisions de vente ou des plannings de fabrication. Si le terme supply chain management est très utilisé aujourd'hui, sa signification est toujours source d'une grande confusion. Le terme supply chain management a vu sa définition évoluer depuis qu'il existe. Et aujourd'hui, des dizaines de définitions différentes ont été recensées. Certaines définitions présentent le supply chain management comme un ensemble de processus. En 1982, Oliver et Weber indiquent que le supply chain management couvre le flux de produits du fournisseur à l'utilisateur final en passant par les chaînes de production et de distribution. D'autres définitions présentent le supply chain management comme un principe de management. Le Council of Supply Chain Management Professionals propose la définition suivante. Le supply chain management comprend la planification et la gestion de toutes les activités impliquées dans le sourcing et l'approvisionnement, la transformation et toutes les activités logistiques. Il inclut également la coordination et la collaboration avec des partenaires qui peuvent être des fournisseurs, des intermédiaires, des prestataires et des clients. Le supply chain management est une fonction d'intégration dont le rôle principal est d'intégrer les différents métiers et les différents processus dans et entre les entreprises au sein d'un modèle cohérent et performant. Il inclut toutes les activités de gestion de la logistique citées précédemment, ainsi que les opérations de production, et il pilote la coordination des processus et des activités au sein et entre le marketing, les ventes, le développement produit, la finance et les technologies de l'information.
Une définition qui présente le supply chain management en termes d'objectifs est fréquemment utilisée. Le processus pour obtenir le bon produit au bon endroit, au bon moment et au meilleur coût. Une définition très proche de celle utilisée pour définir le merchandising. Si le terme supply chain management prête à confusion, c'est aussi parce que les mots supply et chain prêtent eux-mêmes à confusion. Les chaînes logistiques ne traitent pas uniquement de l'offre, c'est-à-dire le supply, mais aussi de la demande. Elles sont plus souvent organisées en réseau qu'en chaîne. Pour ajouter à la confusion, d'autres termes proches sont également utilisés. Inbound logistics, outbound logistics, materials management, demand chain ou encore value chain. La logistique amont, inbound logistics ou logistique d'approvisionnement, est l'ensemble des activités liées à la réception, au stockage et à la distribution au sein de l'entreprise des matières premières et composants tels que la manutention des marchandises, la gestion des entrepôts, le contrôle des stocks, l'ordonnancement des transports et le retour aux fournisseurs. La logistique aval, outbound logistics, est l'ensemble des activités liées à la collecte, au stockage et à la distribution de produits à des acheteurs, tels que la gestion des entrepôts de produits finis, la manutention des marchandises, l'exploitation des véhicules de livraison, le traitement et l'ordonnancement des commandes. Elle a longtemps été appelée Physical Distribution. Le Materials Management, ou gestion des flux, est l'ensemble des fonctions de management qui supportent le cycle des flux de produits de bout en bout, de l'approvisionnement et du contrôle interne des matières premières à la planification et au contrôle de l'encours de fabrication et à l'entreposage, l'expédition et la distribution des produits finis. Le terme demand chain est quelquefois préféré à supply chain parce qu'il déplace l'attention du fournisseur et de l'usine vers le client. La value chain désigne l'ensemble des activités inbound logistics, operations, inbound logistics, qui sont réalisées par une entreprise pour concevoir, produire, vendre, livrer et supporter ces produits. Le schéma suivant résume toutes les notions que nous venons de développer. Vous voyez la complexité des termes et leur multitude, notamment l'apparition du terme supply chain pour désigner les activités qui traitent des fournisseurs, comme pour désigner l'activité au sens global. Pour conclure cette présentation, nous allons brièvement évoquer quelques différences entre le supply chain management et la logistique. Il est important de se rappeler que même si les termes ne doivent pas être utilisés de manière interchangeable, ils se complètent. Un processus ne peut pas exister sans l'autre. Le supply chain management est un moyen de relier les principaux processus au sein et entre les entreprises dans un modèle d'entreprise performante qui génère un avantage concurrentiel. Pour ce qui la concerne, la logistique fait référence au mouvement, au stockage et à la circulation des biens, des services et des informations à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation. L'objectif principal de la supply chain est un avantage concurrentiel. L'objectif principal de la logistique est de répondre aux exigences des clients. Je vous remercie pour votre attention.